Allez, on va changer de sujet, hein, même si je suis pas sûr que celui-là te plaise. On va parler d'Amélie Netten. Est-ce que tu sais pourquoi Mélanie? Non. Ah, parce que je compare à elle. Ah, pas du tout. Parce que la presse s'est emballée de titrer Mélanie Desanges violemment clashée par Amélie Netten. Amélie a posté le message suivant sur les réseaux sociaux, te concernant, en tout cas elle t'a évoqué. Autant Kim au début je trouvais qu'elle exagérait, autant là son départ, ça fait bien chier. Quand je vois Mélanie qui dit au confessionnal, on aimait bien la critiquer, parler sur elle, je trouve ça pathétique de sa part. C'est tellement facile de parler au confessionnal. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent énormément au confessionnal et qui n'assument rien devant. Ok. Alors, merci Amélie tout d'abord de m'avoir tweeté. Je sais pas quoi dire parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure, tout est coupé, tout est modifié. Et oui, Kim savait que je la critiquais. Donc oui, j'ai toujours assumé ce que je disais, ce que je disais en face au confessionnal. Ce que je disais au confessionnal, je le disais en face. Et voilà, Amélie, tu n'es sûrement pas au courant que Kim m'a traité de sale juive. Donc c'est pour ça que j'avais encore plus la haine envers elle. Elle s'est excusée entre Voilà, temps et qui s'est n'est pas excusée. du tout antisémite Et ou raciste, elle a des amis juifs. Je tiens à le dire, il faut qu'on insiste, c'est important. Oui, voilà. Elle était énervée, pas dans son état normal, elle a abusé. Moi, j'étais énervée par rapport à des propos comme ça. Donc, c'est aussi sorti de son contexte. Après, bon, je suis énervée contre quelqu'un, je lance des pics, c'est normal. Mais j'ai toujours assumé ce que j'ai fait. Et après, il faut apprendre à me connaître. De toute façon, au départ, je suis toujours détestée. Et après, quand on me connaît en vrai, je suis un peu plus appréciée. Donc, Mais est-ce que tu comprends son message venant d'une personne, d'une candidate de télé-réalité qui a participé à énormément d'émissions télé-réalité, qui est censée être rodée, connaître la machine, connaître les rouages de la télé-réalité? Pourquoi ça lui est pas venu à l'idée que, en effet, il y a des séquences, qu'elle n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants? C'est ça que tu lui reproches? Oui, non? mais c'est ça que tu m'as dit. Oui, mais c'est tellement bien monté, tu vois. Donc je comprends je comprends sa réaction. Bon, de le tweeter, je le comprends pas. Mais tu comprends sa réaction, mais c'est ce que je te dis. Elle connaît les rouages de la télé-réalité, donc elle sait comment ça se passe. Ouais, normalement. Alors pourquoi ne pas te laisser le bénéfice du doute? Parce que c'est tellement bien monté aussi. C'est normal. Il y a combien de personnes qui pensent vraiment que qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé dans la télé. Il y a plein de trucs qui sont coupés, déformés. Il y a plein de trucs qui sont pas montés. Il y a des trucs qui se passent en off. Et en fait, le off, c'est ce qui passe pendant le jour de congé. C'est bien, elle nous fait des explications. Non, mais c'est bien. Comme ça, au moins, tout le monde est au courant. Pour que le off, ce qui se passe en jour de congé, vu qu'on est quand même ensemble et qu'on a nos téléphones, mais qu'il n'y a pas les caméras, qu'il n'y a personne, ça intervient sur le in. Parce que s'il y a une histoire en off, le in, on va se détester. Mais on ne peut pas raconter ce qui se passe en off, ce qui se passe au jour de congé, parce que ça fait pas... Mais c'est marrant, t'étais même pas au courant de ce message, tu l'avais même pas vu. Non. Mais moi, je regarde vite fait les Twitter, j'aime parfois les commentaires quand on me tag, mais j'avais pas du tout vu ça. Après, moi, je suis... T'es sur ta planète.